J'ai envie de vous parler de nos principes. Ils font tellement de mal qu'il faut vraiment que j'en parle. Le principe, c'est un peu dans la définition, une forme de vérité. Moi, j'appelle ça la loi du prince. Hein? Ce sont mes principes. D'où tu les sors? Ben souvent, c'est ma mère ou mon arrière-grand-mère. Enfin, c'est quelqu'un dans la lignée qui donne certains principes, comme dans une éducation ou dans une tribu. On a des principes qui vous forment, qui créent un cadre dans lequel vous voyez une réalité et qui vous soumet aussi à une appartenance dans laquelle vous vous sentez en sécurité. Et donc, le souci, c'est de transmettre ces principes. Chez nous, on ne fait pas ça. Hein, vous connaissez comme cette situation. Et ce sont des vérités qu'on ne remet jamais en cause. Hein? Il y avait une époque, par exemple, parce que moi j'ai un certain âge maintenant, où une fille devait se marier vierge. Si elle ne se mariait pas vierge, c'était une fille qui était perdue. C'était un principe, on le sortait comme ça. Mais les pères qui apprenaient que la fille avait fauté, comme on disait, pouvaient aller jusqu'à renier leur enfant. Pourquoi? Parce que ce principe était tellement important, touchait leur honneur, que en fait, cet enfant, en transgressant ce principe, faisait que ce père n'avait plus de lignée. Et oui, parce que si elle garde les mêmes principes, eh bien, la réalité de cette lignée est conforme à travers le temps. Ne pensez pas que cela est fini. Nous sommes tous fabriqués avec des principes conscients ou inconscients, mais il y a une ligne jaune, comme on pourrait dire, qu'il ne faut pas franchir, dans laquelle je ne te reconnais plus ou tu n'appartiens plus à personne. Alors, à cela, quand ça vous arrive, et cela peut vous arriver car le monde évolue, le monde change, et il souhaite que l'être humain ait une autre façon d'aborder la vie, quand cela vous arrive, pensez à l'histoire de Jésus-Christ. Bah oui, je vous le fais célèbre, celui-là, qui était aussi quelqu'un de principe et soumis à la loi juive, puisqu'il était juif, et donc le samedi c'est Shabbat, et il ne faut rien faire. Mais si vous êtes médecin, il ne faut aussi rien faire. Donc on peut être malade, et un samedi, on ne faisait rien à son époque. Eh bien, quand il s'est trouvé face à un enfant, ou je ne sais plus, quelqu'un qui était mal, il l'a soigné, et à ce moment-là, il a eu les foudres qui sont arrivées autour de lui en disant « Comment tu ne respectes pas la loi, nos principes, et tu oses transgresser en soignant un samedi ?» Et il a dit cette phrase toute simple, mais qui est bonne aujourd'hui, car nous sommes dans le même système aujourd'hui, c'est-à-dire la loi doit être au service de l'homme et pas l'inverse. Si vous êtes au service de la loi, alors vous allez faire des folies parce que le cœur n'existe plus. Et si votre cœur, votre loi n'est pas celle du cœur, alors vos principes vont vous amener dans une solitude et vous allez vous faire du mal et faire du mal à ceux qui sont autour de vous. S'il devait y avoir un principe dans ce monde, c'est partir du cœur pour accueillir ce qui est nouveau, ce qui ne nous ressemble pas, ce qui transforme notre lignée et nous oblige chaque jour à faire confiance à la vie. Pensez-y, hein? On n'est pas au service de la loi, mais la loi doit être à notre service. Regardez les gouvernements que nous avons, je crois qu'ils font l'inverse. Allez, belle journée, au revoir.